aborder la réalisation d'une horloge numérique. C'est notre première application d'une série qui sera, je l'espère, aussi longue que possible. Donc, une application à base de microcontrôleurs est composée d'une partie hardware et d'une partie software. La partie hardware était déjà présentée et expliquée dans une précédente vidéo. L'introduire est juste une légère modification, donc comme vous pouvez constater, j'ai décalé respectivement les sorties du port B destinées à la commande des afficheurs de B0 B6 vers B1 B7, afin de dégager la pin B00 qui est utilisée comme interruption externe et à laquelle on reliera l'interrupteur ouvert au repos qui servira de start pour l'horloge. Bien sûr, les codes de commande des 7 segments des afficheurs sera automatiquement modifié comme suit. Pour la partie software, j'ai le choix entre le timer et la boucle pour gérer le temps. Quand vous étiez nombreux à visionner la vidéo concernant la boucle, alors j'opte pour cette dernière. Donc le programme est structuré comme suit. Le C-block est pour la déclaration de mes variables, donc j'associe à chaque digit une variable. Comme j'ai 4 digits, donc j'aurai besoin de 4 variables. Pour générer la minute, on aura besoin de 3 boucles, imbriquées l'une dans l'autre, et par conséquent 3 autres variables. Le ORG0x003 indique le début du programme dans le cas du bootloader. Et le ORG0x004 indique le début de la zone des vecteurs des interruptions. Je passe à la configuration des ports. Donc, je sélectionne la banque 1, je configure le port B en sortie excepté pour la pin B00 qui sera utilisée pour le start. Je configure le port A en sortie et en mode entrée-sortie digitale. Je mets respectivement les bits 7 et 4 du registre INTCON A1 pour activer toutes les interruptions et valider l'interruption RB0. Je mets respectivement les bits 7 et 6 du registre option leg à 0 pour activer la résistance de rappel de la pin B00 et activer l'interruption si RB0 passe de 1 vers 0. Donc je quitte la banque 1, j'initialise mes variables associées aux digits pour l'affichage de l'horaire de démarrage de l'horloge, donc je reviendrai là-dessus lors de la démo. J'initialise tout le reste à 0, donc on verra plus tard l'utilisation de ces cases mémoire. Puis j'initialise mon affichage à 0 dans l'attente du start. Cette attente se fera au niveau de cette boucle. Cette partie du programme permettra à minuit la réinitialisation de l'ensemble des variables qui sera valable pour une nouvelle journée de 24 heures. Puis on passe au fonctionnement de l'horloge qui est conçue pour fonctionner en mode 0-24 heures. Donc le digit 4 varie entre 0 et 2, il est réinitialisé une seule fois lors du passage de 23h59 à minuit. Le digit 3 varie entre 0 et 9, il est réinitialisé lors des passages de 9h59 à 10h et 19h59 à 20h. Il est réinitialisé une dernière fois lors du passage du 23h59 à minuit. Le digit 2 varie entre 0 et 5. Il est réinitialisé à 0 chaque heure. Donc le digit 1 varie entre 0 et 9. Il est réinitialisé à 0 chaque 10 minutes. Donc après chaque minute générée par la boucle minute, le programme incrémente la variable 1 et compare avec 1, 2, 3 et jusqu'à 9. Donc, et lorsqu'il atteint 9, je charge ma case mémoire repère 0x19 avec la valeur 0x01. Puis je répète la même opération avec var2. Et lorsque celle-ci qui est associée au digit 2 atteint 5, je charge ma case mémoire repère 0x20 avec la valeur 0x02. Donc je fais la même chose avec la variable 3 associée au digit 3. Donc je charge ma case mémoire 0x22 avec la valeur 0x08 lorsque celle-ci atteint la valeur 3. Et ma case mémoire repère 0x21 avec la valeur 0x04 lorsque celle-ci atteint la valeur 9. Donc je répète la même chose avec la variable 4 associée au digit 4. Donc je charge ma case mémoire repère 0x23 avec la valeur 0x0f
lorsque celle-ci atteint la valeur 2. Et en utilisant ces repères, je décide si je dois incrémenter ou réinitialiser à 0, le ou les digits de mon horloge avant d'afficher. À minuit, je réinitialise tout et je recommence une nouvelle journée de 24 heures. Donc pour démarrer mon horloge, je commence par le réglage de l'heure. Il est 10h16, donc j'anticipe en réglant mon horaire à 10h19. Donc, je compile, CTRL F10, j'ouvre le programme avec des épiques, ouvrir, OK, horloge, j'appuie sur le reset. Donc l'horloge initialise les afficheurs à 0 et attend le start. Donc lorsque l'horloge du PC indique 10h19 pile, j'active le start. Une dernière chose, il faut étalonner votre horloge avec celle-ci d'un PC en ajustant votre boucle minute et en testant sur un temps d'au moins d'une journée. Donc une fois mon application finalisée, je dois remplacer mon bootloader d'air par un microcontrôleur Pixesa F876A réel. Donc j'ai présenté le montage de ce composant dans cette vidéo. Il suffit d'utiliser un programmateur et le logiciel Minpeak pour charger le programme réalisé dans le microcontrôleur. Donc une simple modification dans le programme, il faudrait changer org 0x003 par org 0x000. Donc l'horloge réalisée est fonctionnelle et très précise. Vous pouvez comparer avec l'horloge du PC. Le passage d'une minute à l'autre se fait à la seconde près. Merci, à la prochaine vidéo.